Alors, cette semaine, ça devait être sympa. J'avais prévu de faire 2 vidéos. Oui, une sur des powerpads que tu vois là-bas, et puis celle que tu es en train de regarder. Mais celle-ci, là, elle devait être en mode improvisé. Oui, parce que je sais pas si tu te souviens, mais la semaine dernière, on s'était quitté avec cette grande randonnée, et mon avis sur la S20 qui était un peu mitigé, avec cette histoire de centre de gravité qui était mal balancé. Trop vers l'arrière, tu te souviens, oui, qui, quand je roulais, me donnait fort l'impression de devoir lutter comme si je roulais contre le vent. Et le vent, tu le sais, sur une roue électrique, c'est pas notre meilleur allié. Donc voilà, au final, cette semaine, la vidéo sur les powerpads, tu la verras pas. Et puis cette vidéo-là, qui devait être improvisée, que j'avais filmée en revenant de la balade, dont je vais te parler, eh ben, le son n'a pas marché. Donc il a fallu que je me mette à écrire, et forcément, quand je commence à écrire, ça commence à se compliquer. Voilà. En tout cas, on est là. J'espère que tu vas rester avec moi. On va parler de la S20, encore une fois, donc c'est parti. Et salut à toi! Est-ce que tu connais cette phrase, cette citation qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » C'est pas de moi, hein? C'est Einstein qui l'a dit. Et maintenant, moi, avec cette citation dans la tête, à chaque fois que je reçois une roue, je me pose 2 questions. À quel usage et à quel wheeler elle est destinée? Et tout mon travail à partir de ça, c'est de répondre à ces 2 questions pour essayer, à mon faible niveau, de t'orienter. Et avec les roues Kingsong, j'ai souvent du mal. D'autant plus avec cette S20 qui est très attendue, que tout le monde veut mettre sous ses pieds, et qui a un placement, selon moi, qui lui est propre, et qui est bien particulier. Et en vrai, il m'aura fallu plus de 700 km pour le trouver, ce placement-là. J'ai essayé en petite rando, et oui, pourquoi pas? Mais avec son poids et son inertie, avec ses caractéristiques et ses capacités, je sais pas, c'est un peu disproportionné. Ensuite, en utilisation en ville, c'est faisable, mais c'est clairement pas sa spécialité. Mais tu vois, puisqu'on en est à parler sans frontières entre toi et moi, bah depuis plus d'1 mois que je l'utilise partout, cette S20-là, tout le temps, hein. Je l'utilise partout. Alors je sais pas si, en effet, c'est parce que la meilleure roue, c'est toujours celle qu'on a sous les pieds. Je sais pas si c'est parce que je me suis fait, mais je m'y suis fait. Même en ville. Et parfois, bah, je suis content d'avoir la suspension qui me permet de pas avoir à faire des tours et des détours pour passer sur un bateau, par exemple. Ici, on va tout droit. Pas peur des trottoirs, à descendre ou à monter. Sans parler des escaliers, évidemment. Non, vraiment, ce qui est compliqué en ville, c'est le départ arrêté. Et puis, c'est aussi de s'arrêter, net, avec l'inertie dont on a parlé. J'ai testé aussi en grande randonnée, et je t'en ai parlé la semaine dernière. C'est bien. C'est très bien, mais c'est vraiment pas parfait. Alors, j'ai continué à chercher, et dans ma tête, j'avais une discussion qui résonnait, une discussion que j'avais eue avec des gens de Kingsong, global, international, qui disaient que eux, faire toujours plus de kilomètres, dans toujours les mêmes conditions, ça les gonflait. Et lundi, on a été roulé, en forêt, 20 km aller, 20 km retour, et sur place, comment on dit déjà? Le pied. Et d'ailleurs, sur le trajet du retour, j'étais tellement heureux, comme je te disais, que je voulais partager ça avec toi, presque en direct. Et normalement, ce serait cette vidéo-là que tu devrais être en train de regarder. Mais comme je te disais, avec mon micro capricieux, avec la GoPro qui n'a pas voulu enregistrer, je vais essayer, ici et maintenant, de retransmettre ma joie du moment. Lundi, avec la S20, on a été en forêt donc, et on a trouvé, grâce à un membre de la communauté, un terrain de BMX, un circuit de BMX complètement caché. On était tout seul et franchement... Lundi, on a fait des trucs avec la S20 qu'on ferait pas avec d'autres roues, tout simplement, voilà. Oui, ou en tout cas, on les ferait pas dans les mêmes conditions. Et c'est là que j'ai vu que la S20 avait une destination assez particulière. J'avais déjà compris que, sur la route, et même si elle peut rouler très vite de façon très stable, oui, d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est important de le signaler, avec cette roue, j'ai jamais ressenti l'ombre d'un wobble, tu sais, quand la roue elle commence à vaciller, ni à l'accélération, ni au freinage. Mais quand même, pour moi, c'est plus sur des pistes de tracteur que sur des routes de Formule 1 qu'il faut, selon moi, laisser cette roue s'exprimer. Attention,
Tu vas voir, tout ce que je viens de te dire jusque-là, bientôt, va être bouleversé. Oui, ça c'est une façon de te dire de rester. Mais c'est pas complètement faux. C'est même complètement vrai. Oui, parce que mon passage en forêt me l'a confirmé. Avec la S20, les creux, les bosses, les sauts à répétition, les gros cailloux qu'on voit pas venir et qu'on n'a pas le temps d'éviter, on passe dessus sans sourciller. Tu te souviens des routes rocailleuses dans les vignes à Reims? Bah pour moi, la S20, c'est là qu'elle exprime tout ce qu'elle a à donner. Tu vois, avec la Sherman, quand tu fais 120 km et plus en une journée, t'arrives dans une zone où aucune autre roue aurait pu t'amener. À condition égale, évidemment. Avec la S18, pour moi, c'était en effet les escaliers. Avec aucune autre roue, moi, j'aurais eu le désir, ni même l'idée de me lancer. Bah avec la S20, sur les routes complètement défoncées, quand tu peux quand même continuer à rouler, tu te dis en effet que peu d'autres roues pourraient t'offrir d'être là où t'es, dans les conditions dans lesquelles t'es en train de rouler. Et j'insiste en disant ça. Beaucoup de gens me demandent, et c'est légitime, alors cette S20, ça donne quoi par rapport à une Sherman? Comment tu la trouves par rapport à une RS? Et la S18, elle est mieux? Bah la réponse à ces questions-là, c'est que bien malin celui qui pourra faire une comparaison entre la S20 et ces roues-là. Non, la S20, à la limite, on pourra la comparer à la Hero ou à la Master, mais pour le moment, ces roues-là, on les a pas. Et là où, moi, je suis content d'avoir enfin trouvé son usage de prédilection, c'est que, comme je te disais, tout allait changer. Tout s'est remis en ordre d'un coup. D'un coup, si je sais que j'ai cette roue pour aller m'éclater en forêt le week-end, eh ben je deviens très heureux de pouvoir l'utiliser aussi la semaine en ville pour me déplacer. C'est une question de relativité. Einstein, si tu nous écoutes à nouveau, merci pour tout ce que tu fais. Et oui, c'est une question de relativité, c'est une question de choix, de parti pris, de savoir quel usage on veut faire de la roue qu'on a sous les pieds. Et s'il devait en rester qu'une à la fin, pour toi, eh ben c'est la question que je te poserai. Il faut savoir ce que tu veux en faire, en particulier. Eh oui. Et à partir de ce moment-là, si tu veux une citadine, bon bah t'achètes une petite citadine, ou alors une polyvalente. Et puis tu pourras bien aussi aller t'éclater en forêt, même si sa spécialité ce sera pas la forêt. Ici, si tu dois marcher, rouler sur des terrains complètement escarpés, tu pourras aussi l'utiliser en ville, ou en moyenne, ou en grosse randonnée. Même si c'est pas à ces usages-là particulièrement qu'elle est destinée. Tu vois ce que je veux dire? Bon. On avance. Et puis reste avec moi parce qu'en plus tu vas voir que la S20 nous a réservé encore quelques petites surprises. Bref, pour revenir à lundi, vraiment, je voudrais te communiquer le bonheur que j'ai eu durant toute cette journée. Tu sais, il y a 2 semaines j'étais au sport d'hiver. Alors là-bas j'ai filmé en me disant que je ferais bien une vidéo en rentrant pour comparer le ski et la roue. Et oui, dans ces deux domaines, c'est bien de glisse dont on aime parler. Sauf qu'à mon retour, ma conclusion c'est que franchement, il n'y avait pas grand-chose à comparer. Mais sur le circuit de BMX où on était, là, j'ai retrouvé 2 sensations proches de celles du sport d'hiver. La première, c'est cette sensation de jamais réussir à s'arrêter. Tu sais, de jamais arriver à s'arrêter. On se dit toujours, oh allez, encore une piste. Allez, encore un tour. Oh, une dernière, promis, après je vais m'arrêter. Et à la fin de chaque tour, comme à la fin de chaque piste, bah t'es crevé, mais t'as qu'une envie, quand même, c'est d'y retourner. Une espèce de drôle de sensation de yahoo! T'as envie d'améliorer ton temps, t'as envie de progresser en technique. Et puis la deuxième, c'est le lactique dans les jambes, oui. Et d'ailleurs, à tous ceux qui disent que la roue c'est pour les fainéants, j'ai envie, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le off-road, moi je les invite, oui ceux-là, à aller sur le circuit de BMX et waouh, de prendre leurs pieds, et après de rentrer chez eux le soir, heureux et épuisés. Enfin donc, cette S20 dont j'étais un peu las, faut bien le dire, la semaine dernière, et après la grande randonnée, eh ben j'en suis retombé amoureux après cette session de off-road plus engagée. Je pourrais m'arrêter là, mais puisqu'on y est, bon, puisque je suis encore en train de parler de cette roue-là, la S20, et que bientôt je vais m'arrêter, promis. Laisse-moi te dire 2-3 choses que j'ai pu encore découvrir avec les kilomètres qui ont continué de s'accumuler. La première, quand même, c'est qu'on attend clairement d'être rassuré sur le couple de l'objet, pour pouvoir vraiment avoir confiance et envie de s'engager. Sur le terrain de BMX, encore une fois, on aurait eu envie de relancer plus fort en sortie de virage, mais pour le moment, j'ai toujours en tête que la gestion du couple de la roue est pas encore optimisée.
D'autant que je te disais que cette roue nous réservait bien d'autres surprises dont on va reparler. Bon, et puisqu'on est dans les surprises, allons-y maintenant. Quand je t'avais présenté la S20 la première fois, je t'avais parlé des boomerangs. Tu sais, les boomerangs qui permettent de bien placer les powerpads. En te disant que ce serait sûrement d'ailleurs la première chose que j'enlèverais. Et en effet, pour pouvoir mettre mon poids plus vers l'avant et contrer le déséquilibre structurel de la roue, j'ai viré les boomerangs. Et j'ai avancé les powerpads. C'était mieux déjà. Mais c'était pas terminé. Ensuite, j'ai inversé les pédales. Non, on dit pas les pédales, on dit les repose-pieds. Souviens-toi, Raphaël, on dit pas pédale, on dit repose-pied. T'as le droit de me reprendre en commentaire si jamais je continue à faire l'erreur. Oui, j'ai inversé les repose-pieds. J'ai donc mis le repose-pied de droite à gauche et le repose-pied de gauche à droite. Parce qu'ils sont pas symétriques. Du coup, si tu les inverses, ils sont avancés. Et à l'accélération, d'un coup, cette lourde S20 de 35,5 kg, elle devient presque zippy, comme j'aime appeler, tu sais, en mode... Alors, c'est vrai, quand on se penche en avant. Par contre, évidemment, tout ce qu'on gagne en accélération, attention, on le perd au freinage, mais ça devient flagrant. Évidemment, le mauvais freinage, ça devient vraiment presque gênant. Alors il faut choisir. Pour les longues randonnées, freiner, on s'en moque un peu finalement. S'il y a qu'à rouler, en forêt, pareil. En tout cas, on le sait. En ville, c'est une question de balance. Et on peut reconnaître là la patte Kingsong, d'avoir voulu plutôt privilégier le freinage dans le déséquilibre que l'accélération, en plaçant le boomerang, en plaçant les powerpads, en plaçant de façon complètement normale, sortie du carton, les pédales en position arrière. Mais bon, moi en position arrière, j'en avais ras-le-bol. Voilà. Seulement, maintenant, t'es au courant. Et puis alors, voilà, avec les positions avant, les marchepieds, les repose-pieds, je vais y arriver, en position avant, avec les powerpads en position avant. Ah, pour les randonnées, ça devient... En ville, ça devient... Par exemple, au démarrage, le temps de mettre le deuxième pied sur la roue, qui est assez haute, eh ben la roue elle est déjà en train d'avancer, doucement. Et ça permet de t'aider. Le deuxième point dont je voulais te parler en mode puisqu'on y est, et puis après on réabordera peut-être pas le sujet, c'est qu'en effet j'espère que la nouvelle matière du pare-choc avant, sera suffisamment solide pour encaisser vraiment les chocs sans casser à chaque impact. Oui, parce qu'avec le recul on peut le dire maintenant, je connais pas beaucoup de modèles de pré-production dont le pare-choc avant est encore en état de marche. Et du coup, à plein de moments, quand on est en forêt, on voit des choses marrantes à faire. Mais on n'ose pas. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que la chute, pour moi, c'est pas une option en roue électrique. Mais avec celle-là, t'as quand même envie et t'as le pouvoir de naviguer dans des eaux inconnues pour toi. Des eaux, en plus, où tu te mettrais même pas vraiment en danger si tu tombais. Toi. Mais où, en effet, la roue pourrait tomber et dans ces conditions, bah, je donne vraiment pas cher de ce bumper-là. Voilà, même à faible allure, même j'ai l'impression qu'il va s'effriter. Voilà. Et puis, à ce niveau-là, pour terminer, je pense que la communauté va s'emparer du sujet et il va nous offrir tout un tas de solutions adaptées. Ensuite, l'écran. Si tu me suis sur Instagram, t'as pu voir que j'ai fait un petit tour avec l'Aero de Bigode. Et pour le coup, son écran, à elle, est presque parfait. Il est bien placé, il donne des informations de façon claire et détaillée, il a une bonne définition, et ça renvoie celui de la S20 vraiment complètement, mais alors à 100%, se rhabiller. Bon, et ça, à mon avis, pour le coup, ça changera pas. Donc maintenant, c'est une donnée. Tiens, et puisque j'en suis à un peu comparer la S20 avec la Hero, il faut que je te dise que j'ai pour le moment pas fait plus de 1 ou 2 km sur la Hero, mais que sa suspension, beaucoup plus souple, beaucoup plus comme on a l'habitude jusque-là, m'a paru un peu cheap, c'est vrai, comparé à la suspension que je trouvais trop dure de la S20. Comme quoi, je te disais que je pouvais pas comparer, mais... Bref, on reparlera évidemment de tout ça quand je testerai les roues là qui arriveront et qui seront des réelles concurrentes à cette S20 là. Pour ce qui est de la suspension dure de la S20, c'est un autre sujet. On voit que la manière dont les coques coulissent dans les glissières est vraiment mauvaise, comme Adam, de la chaîne Longway, l'a très bien fait remarquer. On note aussi que... Mais alors là, je rentre dans un terrain vraiment inconnu pour moi, on note que... On dirait que la suspension est plus... elle est plus faite pour être en détente qu'en compression. Comment te dire? Quand tu roules, t'as l'impression que t'es comme ça, et là où d'habitude on fait boing, boing, boing quand il y a des bosses, ici, on dirait qu'elle reste dure sur les bosses, mais par contre, elle a
elle donne la sensation de bien vouloir accepter les nids de poules, par exemple. Je sais pas s'il y a une différence, hein. Attention, je te donne juste mon ressenti. Moi, je roule, et puis j'essaye de comprendre comment ça marche. Tu vois? Mais voilà. Là-dessus, j'avoue ma complète inculture, mais je te donne ces impressions-là. Et pour terminer, un mot, encore une fois, final, sur l'autonomie. Oui, un sujet qui fait encore beaucoup parler. Si tu me suis depuis longtemps, tu te souviendras peut-être qu'avant, moi, l'autonomie, je choisissais, de façon délibérée, de ne pas en parler. Oui, il y a trop de paramètres indépendants qui la font varier. Indépendants à chaque wheeler. Indépendants à chaque wheeler et à chaque condition dans laquelle le wheeler se trouve. C'est impossible. Tu vois, lundi, au lieu d'aller en forêt, je m'étais dit que j'allais me caler à 25 km/h autour de l'hippodrome d'Auteuil pour te montrer qu'à cette vitesse, je pouvais très sûrement faire 100 voire 120 km. En fait, je voulais te montrer que parler d'autonomie, ça n'a aucun sens et que, si je voulais, je pourrais complètement te manipuler, toi, en choisissant les informations que je voudrais te donner. Et sur l'autonomie, d'ailleurs, je pense que l'erreur, c'est de croire l'information au départ que Kingsong nous a donné 200 km d'autonomie, c'était vraiment exagéré. Mais attends, non. L'erreur, en fait, elle est de notre côté. L'erreur, c'est de faire les choses à moitié. L'erreur, c'est de voir un astérisque à côté d'une donnée et de ne pas faire l'effort d'aller en bas de page pour savoir ce qui est marqué. Et après, venir se plaindre. Les 200 km annoncés, c'est pour un wheeler de 60 kg qui roule sans arrêt à 20 km/h dans des conditions idéales de température et de pression. Après avoir dit ça, vraiment, j'ai pas grand chose à ajouter. Sauf que cette roue-là, elle propose quand même de faire 80 km dans des conditions inégalées. Oui, tu sais, beaucoup de gens comparent encore la S20 en termes d'autonomie aux vieilles roues de 84 volts. Mais encore une fois, c'est des roues qui ont rien à voir. Sur aucun sujet. C'est impossible à comparer. Voilà, maintenant une dernière chose sur l'autonomie, et pour te dire que même si j'ai plus vraiment le temps, désolé, j'aurais tenu autant que je pouvais, j'ai plus vraiment le temps de répondre aux commentaires, je les lis, tous. Quelqu'un m'a dit, tu sais quand j'ai demandé quel pourrait être le test d'autonomie idéal et réel pour que ça puisse parler à tout le monde, même si c'est impossible en vérité, quelqu'un m'a dit qu'il avait, lui, un coefficient de 0,6 bonheur sur scène. Quand je fais 100 km, lui il sait qu'il en fera 60. Parce qu'il sait qu'il roule plus vite ou qu'il est moins léger. Et voilà, j'ai trouvé cette information absolument géniale et je voulais la partager. Et voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Alors oui, je tenais vraiment à faire toutes ces mises au point là. Même si c'était une vidéo un peu longue et que j'ai beaucoup parlé, je voulais faire ces mises au point parce que je me suis vraiment éclaté pendant cette journée en forêt dont je t'ai parlé et que, aussi, en fait, on s'aperçoit que juger une roue comme celle-là, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et je t'avais d'entrée annoncé que le test de cette roue-là, ce serait une jolie aventure dans laquelle tu m'accompagnerais. Avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu ce que je fais. Et tu vois que semaine après semaine, les avis d'un testeur peuvent changer parce que ride après ride, les avis d'un testeur, ils n'arrêtent pas d'évoluer. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a pu t'aider encore une fois. Je pense que maintenant pour la S20 c'est terminé, j'ai hâte. Même si j'adore rouler avec cette S20 maintenant là, et qu'on voit qu'il y a encore pas mal de problèmes à régler, j'ai hâte de passer à un autre sujet, les powerpads, la Hero, tout ça. La S20, pour un bout de temps, c'est terminé. Je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière. Oui, mais là, encore une fois, ça me paraissait important de remettre l'église au milieu du village. Et pas de post-scriptum cette semaine. Du coup, si t'as envie de t'abonner pour m'aider, tu peux. Tu peux aussi penser à utiliser mes codes promo, parce que, mine de rien... ça permet de faire vivre cette chaîne. En vrai, pour le moment, ça permet pas de faire vivre cette chaîne parce que il n'y a pas grand monde qui utilise les codes promo. Pour des raisons que je connais pas, il y en a quelques-uns et je les remercie beaucoup. Cela dit, je les remercie, mais je me dis aussi parfois que pour toi, c'est pas mal d'avoir 5% de réduction. En plus, j'essaye de travailler avec des boutiques qui exagèrent pas sur les prix, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, passe un bon week-end, une belle semaine. Au final, tu vois, je voulais faire 2 vidéos et la vidéo de cette semaine, elle est en retard. Parce que c'est pas toujours simple de gérer avec le réel, avec le concret. Voilà. En tout cas, garde la banane, hein, promis. Et prends soin de toi, protège-toi. Promis, hein, fais pas n'importe quoi sur la route. Tu sais, ma maman, elle me disait, j'ai prévu de te le dire dans une vidéo qui sortira peut-être jamais sur la sécurité, parce que justement, je veux trop dire de trucs, elle me disait, quand j'ai passé mon permis, ma mère m'a dit, sur la route, on n'est jamais pressé. Et empiriquement, les 2, 3, 4 fois où je me suis fait peur, c'est des fois où j'étais pressé. Donc au lieu de te dire prends soin de toi, je vais te dire ne sois pas pressé. Prends ton temps. C'est vrai qu'on aime bien une S20 qui vzz, vzz,
Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Ou alors on peut faire ça, mais dans des bonnes conditions, là où il n'y a pas de trafic, là où tout ça. Voilà. C'est terminé. Ciao.